Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une joie de vous retrouver ce matin. Et nous allons continuer notre réflexion à propos du sabbat. Nous avions étudié ensemble déjà des textes qui se trouvent dans le livre de la Genèse et dans le livre de l'Exode. Nous avions parlé du récit de la création, où il est question du 7e jour, pas encore du sabbat. 7e jour où Dieu met la dernière touche à sa création en arrêtant son œuvre, en cessant de travailler. Un jour où Dieu passe à l'homme le soin de veiller sur sa création de manière libre. Le deuxième passage que nous avions étudié, c'est celui qui concerne la manne. C'est la première fois que l'on parle de sabbat dans la Bible, et la manne est présentée comme un don de Dieu. Le sabbat lui-même est présenté comme un don de Dieu. Israël vient de sortir de l'esclavage et désormais, un jour de repos, sans aucun souci, lui est offert par Dieu à condition qu'il lui fasse confiance. Le passage suivant, qui est très important, c'est le Décalogue, bien sûr, où la quatrième parole nous parle de mettre à part ce jour du sabbat, en le sanctifiant, en ne faisant aucun ouvrage, c'est-à-dire en gardant notre liberté face à l'appel du travail. Souvent, nous sommes très occupés et ce n'est pas facile de pouvoir s'arrêter. Le sabbat en est l'occasion rêvée. Enfin, dans le reste de l'Exode, il y avait les récits de l'Alliance qui nous expliquent comment le sabbat devient un signe de cette alliance que Dieu fait avec les hommes. Un signe où l'on voit Dieu et l'homme se faire un signe mutuellement, prendre du temps pour se rencontrer. Un autre texte qui est important se trouve maintenant dans le livre du Deutéronome. Je vais le lire avec vous dans Deutéronome au chapitre 5, les versets 12 à 15. Gardez le jour du sabbat en le tenant pour sacré, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, faisant tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'émigré qui est dans ta ville, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave, et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de là d'une main forte et le bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de pratiquer le jour du sabbat. Dans cette deuxième version des 10 paroles, qui vient juste avant le moment où le peuple d'Israël va rentrer dans la terre promise, dans cette deuxième version, il y a des différences avec la première. La première différence, c'est son aspect social. Si l'on relit le verset 14, tu ne feras aucun ouvrage, ni ton serviteur, ni ta servante, ni l'émigré qui est dans ta ville, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Comme toi. Parler de traiter l'esclave comme soi-même, c'est une révolution sur le plan social. Et c'est ce que fait le livre du Deutéronome. Le sabbat est aussi présenté dans ce chapitre 5 du Deutéronome comme un signe de liberté et comme un mémorial de l'exode, de la libération. Le premier décalogue faisait allusion à la création. Souviens-toi de ton Dieu qui a fait en 7 jours, etc. Ici, il se réfère plus à la libération de l'esclavage en Égypte. Dieu a fait tout ce qu'il a pu pour libérer Israël et lui permettre de vivre. Maintenant, à nous de faire la même chose pour tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui sont à notre service. Après le Deutéronome, il y a un assez grand espace dans la Bible où il est très peu question du sabbat. On va le retrouver mentionné plusieurs fois chez les prophètes. Un premier passage que nous n'allons pas lire, c'est le psaume 92,
qui est intitulé « Chant pour le jour du sabbat ». Et ce chant parle de l'amour de Dieu manifesté dans sa création et de notre reconnaissance pour le salut qu'il nous offre. Il fait allusion, d'une part, au premier décalogue où il est question de la création. Il fait allusion aussi au Deutéronome où il est question de salut, de libération. Lisons maintenant, si vous voulez, dans Jérémie, au chapitre 17, les versets 21 à 27. Ainsi parle le Seigneur. Prenez garde à vous-même, ne portez pas de fardeau le jour du sabbat et n'en introduisez pas dans les portes de Jérusalem. Ne sortez pas de fardeau de votre maison le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage. Faites du sabbat un jour sacré, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté. Si vous m'écoutez vraiment, si vous faites du sabbat un jour sacré, alors vous ne ferez aucun travail ce jour-là. Mais si vous ne m'écoutez pas, 3 petits points de suspension. La question qui est posée par Jérémie ici, c'est « Écoute ton Dieu ou ne l'écoute-t-on pas ?» Dieu qui nous donne des conseils qui sont destinés à nous rendre heureux, Dieu qui nous a donné ce sabbat, qui est le lieu d'un choix décisif entre chemin de vie et chemin de malheur. Et Jérémie insiste, « Libérez-vous, ne portez aucun fardeau ce jour-là. » Ce ne sont pas seulement les fardeaux physiques, ce sont tous les fardeaux moraux, spirituels, psychologiques que Dieu veut nous permettre d'abandonner au moins un jour par semaine. Deuxième texte de prophète, dans Ézéchiel au chapitre 20, les versets 12 et 13. « Je leur ai aussi donné mes sabbats comme des signes entre moi et eux, pour qu'ils sachent que c'est moi le Seigneur, Yahvé, qui les rend saints. Mais la maison d'Israël s'est rebellée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas suivi mes prescriptions. Ils ont rejeté mes règles que l'homme doit mettre en pratique pour vivre par elles. Et ils ont outrageusement profané mes sabbats. » La profanation du sabbat pour Ézéchiel est quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave car elle met en cause notre relation avec Dieu. Dieu qui nous donne le sabbat comme un signe pour que nous puissions vivre. Troisième prophète, vous noterez que tous ces prophètes ont vécu dans la période qui précède juste l'exil à Babylone, qui est exactement la même période où le Deutéronome a été rédigé. Ésaïe 56, versets 1 et 2, « Ainsi parle le Seigneur, veillez à l'équité, agissez selon la justice, car mon salut est près d'arriver, ma justice est sur le point de se dévoiler. Heureux l'homme qui fait cela, l'être humain qui s'y tient, observant le sabbat pour ne pas le profaner et gardant sa main de toute action mauvaise. » Le respect du sabbat, c'est quelque chose d'important, de très important, pour être signe de l'appartenance du peuple à l'alliance. Mais le jour du sabbat, c'est aussi un rappel de ne faire aucune action mauvaise. Ce n'est pas simplement se reposer, c'est avoir une conduite, une attitude qui soit particulièrement mise à part ce jour-là aussi. Deuxième passage d'Ésaïe au chapitre 58, les versets 13 et 14. « Si tu te gardes de piétiner le sabbat, de t'occuper de tes propres affaires en mon jour sacré, si tu appelles délice le sabbat, glorieux le jour sacré du Seigneur, si tu le glorifies en ne suivant pas tes propres voies, en ne vaquant pas à tes propres affaires, ni à tes discours, alors tu feras du Seigneur tes délices. Je te ferai circuler sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de patrimoine du Jacob ton père. » Et c'est la bouche du Seigneur qui parle. Par le sabbat, connaître la joie d'être avec Dieu,
de vivre un jour près de lui, un jour qui devient un jour de délice. Pas un jour fait pour des interdits, pour des contraintes, pour des règles à suivre, un jour de délice auprès de Dieu. Enfin, nous abordons le plus important maintenant, comment Jésus s'est-il comporté vis-à-vis du sabbat? Dans les évangiles, on trouve deux groupes de passages où il est question du sabbat. Le premier, c'est simplement des récits où on voit que Jésus rentre dans une synagogue le jour du sabbat pour y faire la lecture, pour commenter la parole, pour enseigner, quelque chose qui revient très souvent. Mais sans prendre position quant au contenu du sabbat. Par contre, un deuxième groupe de textes qui est plus important en volume, ce sont les textes où Jésus rentre en polémique avec les pharisiens quant à leur manière pratique d'observer le sabbat. C'est ce deuxième aspect qui de loin occupe la plus grande place et il est souvent en relation avec une guérison. Face aux règles des pharisiens, Jésus réagit à la fois par sa manière d'agir et par sa manière de parler, par ses paroles. D'une part, il manifeste une grande liberté par rapport aux pratiques prônées autour de lui et n'hésite pas à transgresser la lettre de ces règles fixées par les pharisiens. D'autre part, il semble vouloir redonner au sabbat sa signification profonde. Mais pas un mot de Jésus sur des règles à observer pour observer le sabbat. Prenons un premier texte dans l'évangile de Marc au chapitre 1, c'est tout au début du ministère de Jésus, les versets 21 à 28. Ils entrent dans Capharnaüm. S'étant rendu à la synagogue le jour du sabbat, il se mit à y enseigner. Premier enseignement. Il se trouvait justement dans la synagogue un esprit possédé d'un esprit impur qui s'écrie « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le rabroua en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de lui en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent effrayés et ils débattaient entre eux. « Qu'est-ce donc? Un enseignement nouveau? Et quelle autorité? Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la Galilée. Ce premier miracle réalisé dans une synagogue un jour de sabbat ne donne lieu à aucune polémique, simplement à une admiration de la part de ceux qui sont là. Mais malheureusement, les choses vont bien vite changer. Juste au chapitre suivant, dans Marc chapitre 2, versets 23 à 28. Comme il traversait des champs de blé un jour de sabbat, ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de sabbat ?» Il leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du grand prêtre, Abiatar, mangea les pains offerts alors qu'il n'est permis qu'aux prêtres d'en manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Ici, Jésus va quitter le terrain du permis-pas permis sur lequel se basent tout le temps les pharisiens. Il va se servir de cet épisode où David a transgressé une loi pour obéir à un intérêt supérieur, l'état de besoin. Ils avaient faim. Les pains offerts, c'était des pains qu'on plaçait tous les sabbats sur une table à l'entrée du temple, qui était consacrée à Dieu
qui était une sorte de repas qui lui était offert, mais ce repas était partagé par les prêtres qui avaient le droit de le manger, eux et eux seuls. On a l'impression que Jésus perçoit le danger que l'homme devienne esclave de cette loi, alors que pourtant le sabbat est là pour préserver la liberté. On l'a vu dès le récit de la création. Le sabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Et ce principe est illustré dans la suite du texte. Marc 3, versets 1 à 6. Il retourna à la synagogue. Il se trouvait là un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat, afin de l'accuser. Alors il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Qu'est-ce qui est permis un jour de sabbat? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal? De sauver ou de tuer? » Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, navré de les voir si obtus, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la tendit, et sa main fut rétablie. À peine sorti, les pharisiens tenaient conseil avec les Hérodiens contre lui sur les moyens de le faire disparaître. Les choses ont bien changé. On est le sabbat à la synagogue, Dieu guérit un homme après avoir apostrophé les pharisiens qui sont en train de l'observer pour le mettre à mal. Et Jésus passe du pas permis des Juifs au permis de Dieu. Est-il permis le sabbat de faire du bien en faisant vivre? Mais ils ne répondent pas. Et Jésus est navré de leur silence. Il guérit alors l'homme paralysé de la main, en lui rendant en même temps sa dignité d'être humain et sa capacité de travailler. Jésus est le Seigneur du sabbat, celui qui le rend au projet initial de Dieu, qui est la liberté de l'homme et le salut de sa vie. Mais la liberté et la seigneurie de Jésus par rapport au sabbat vont malheureusement le conduire à la mort. Ce texte en est la première manifestation. Il se concerte sur les moyens de le faire disparaître. Passons maintenant, si vous voulez, dans l'évangile de Luc. On est plus loin dans le ministère de Jésus, chapitre 13, les versets 10 à 15. Un récit qui est très significatif. Il enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Quand il la vit, Jésus l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné parce que Jésus avait réalisé cette guérison pendant le sabbat, disait à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme qui est fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat? » Ce récit ne se trouve que dans l'évangile de Luc. Cette femme courbée, incapable de se mettre debout, est dans la position typique d'une esclave qui nettoie par terre, d'une esclave qui fait des semis, d'une esclave qui enlève les mauvaises herbes des champs. Elle est bloquée dans la position d'une esclave. Délivrer, c'est le verbe employé pour décrire
libération d'un esclave ou d'un captif. Et c'est ce que Jésus va faire. Et Luc ajoute, « Aussitôt elle redevint droite et se mit à rendre gloire à Dieu. » La femme guérie par le pouvoir de Jésus montre sa liberté nouvelle en rendant gloire à Dieu. Ce texte nous fait penser au Deutéronome qui nous présente le sabbat comme un mémorial de la libération. Mais le chef de la synagogue n'est pas d'accord. Il considère comme un travail, donc interdit le sabbat, le fait de guérir et de libérer une infirme. Alors Jésus réagit. « Hypocrite, chacun de vous, pendant le sabbat, ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le faire boire ? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ce lien le jour du sabbat ? » Jésus est clair. Le sabbat est justement un jour pour détacher, pour délier. Dans le passage de Deutéronome 5, il était question de délier le bœuf et l'âne pour les libérer de leur travail. Le sabbat est le jour où la liberté reçue de Dieu se célèbre dans le fait même de libérer les autres de ce qui les enchaîne. C'est exactement ce que fait le Seigneur avec cette femme ce jour de sabbat. Il la délie, il la libère. Un autre passage au chapitre suivant, Luc 14, les versets 1 à 5. Un jour du sabbat, il était venu manger chez l'un des chefs des pharisiens, et ceux-ci l'observaient. Un hydropique était devant lui. Jésus demanda aux spécialistes de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors, il prit le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou si son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat ?» Jésus n'est plus dans une synagogue, il est invité chez un pharisien. Il gardait le contact avec eux, mais il proclame exactement le même message que dans le passage précédent avec la femme courbée. C'est la libération, mais ici c'est la libération pas seulement d'un lien, mais d'un danger de mort qui passe bien avant le sabbat. Et curieusement, par rapport au texte précédent où il parlait de l'âne et du bœuf, ici, il parle du fils à côté du bœuf et puis de l'âne. Un dernier passage dans Jean, chapitre 9, les versets 1 à 17 ou 8 à 17. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Vous vous souvenez, Jésus est au bord de la piscine et cet homme est là depuis de très très nombreuses années et n'arrive pas à être guéri en plongeant dans la piscine à temps. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt l'homme retrouva la santé. Il prit son grabat et se mit à marcher. Or, c'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs disaient à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat ?» Il leur répondit, « C'est celui qui m'a rendu la santé qui m'a dit, « Prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends et marche ?» L'homme ne sait pas qui c'est, il va rentrer au village et c'est là qu'il apprendra que c'est Jésus. Et on continue au verset 15. L'homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » De nouveau, les Juifs sont sur le terrain du permis, pas permis. Il n'est pas permis de porter son grabat. Il n'est pas permis de guérir. Et la réponse de Jésus est intéressante. Elle est différente de celle qu'on a vue dans les autres passages. Jésus répond,
mon Père est à l'œuvre. Quelle est donc l'œuvre de Dieu le jour où il cesse d'œuvrer, le jour du sabbat, où il a cessé, où il s'est reposé? On l'a vu dans la Genèse, lorsque Dieu s'arrête de travailler, il ouvre à la création et surtout à tous les humains un espace de liberté où ils pourront s'épanouir. Est-ce que ce n'est pas cela que Jésus veut pour le paralysé de la piscine? Et un peu plus loin, au verset 19, Jésus répondit à ses reproches en leur disant « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. » Et qu'est-ce qu'il fait, le Père? Verset 21, « En effet, comme le Père relève les morts et leur rend la vie, ainsi le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. » L'œuvre de Jésus, le sabbat, c'est une œuvre de vie, une œuvre de création, de libération, qui va jusqu'à faire revivre les morts. Voilà le sens véritable du sabbat. Sûrement pas une pratique légaliste basée sur ce qui est permis ou interdit de faire ce jour-là. Sûrement pas non plus un critère pour distinguer ceux qui sont perdus de ceux qui sont sauvés, comme on le fait parfois. Mais un jour de liberté, un jour de vie, un jour de délice, un jour où l'on n'est plus esclave ni de soi-même, ni des autres, ni des lois. Un jour aussi mis à part pour faire signe à Dieu et pour faire régner la liberté autour de soi. Voilà l'enseignement de Jésus à propos du sabbat. Que ce soit notre expérience à tous. Amen. Magnifique cadeau que tu nous as donné en nous donnant le jour du sabbat, un jour pour nous faire du bien, un jour pour nous rapprocher de toi, pour nous rapprocher des autres, un jour de libération, de liberté, qu'il nous aide à vivre plus heureux, à vivre un jour de délice et à rendre ce jour délicieux pour ceux qui nous entourent également. C'est ma prière ce matin au nom de Jésus. Amen.